Bonjour tout le monde, alors bienvenue à Sur son axe podcast, le podcast qui met en lumière les parcours inspirants d'artistes, c'est ça, qui ont été marqués par la danse. Donc c'est notre premier épisode aujourd'hui, on est vraiment content de vous partager ça. On est super heureux de lancer ça. Écoutez, c'est un projet Atomy, là, vous allez, peut-être que vous avez vu la vidéo là, qui a été publiée il y a quelques temps, quelques jours, une semaine peut-être, en tout cas, avant cette intro. Voilà, on est très heureux, heureux de vous partager ça. Et puis, donc, notre première invitée, c'est Gabrielle Boudreau, qui est une bonne amie à nous. Ça a été vraiment un plaisir de la recevoir. Comme vous savez, peut-être grande gagnante de Révolution, entre autres. Mais nous, on l'a connue bien avant en faisant le programme de l'École de danse contemporaine de Montréal. Alors, on a passé quand même 3 ans, 2 ans et demi avec elle. Donc, ça a été une découverte, cette amie. Et puis, on est très heureux de la compter dans notre entourage. C'était même pas une question qu'on voulait la recevoir aussi, là, sur notre podcast. C'est vrai. Puis, en même temps, ça a été aussi notre épisode test. Oui. Donc, il y a eu quelques petits pépins. La fin de la vidéo est un petit peu étrange. Donc, pour les gens qui vont regarder sur YouTube, la fin est avec des sous-titres parce qu'on a eu des problèmes avec la caméra. Mais sinon, pour ceux qui écoutent sur Spotify, il n'y a pas de problème, là, ça va être la même chose. Aucun changement. C'est ça, c'est le même son. C'est juste un problème de caméra. Ouais. Donc voilà, sans plus tarder, on vous laisse au premier épisode. Yeah! Super! Bon épisode! À tout de suite! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à Sur son axe podcast. Je suis hyper excité et fébrile et content de prononcer ces mots-là parce que le projet de ce podcast-là, je l'ai depuis des années. Là, je veux dire, on remonte dans les débuts de la pandémie. J'ai toujours su que je voulais partir un podcast. Puis là, on le sait comment que la vie va. La vie a repris de son cours. Puis j'ai comme un petit peu délaissé ce projet-là. Mais là, je me suis dit que aujourd'hui, c'était le moment de le lancer enfin. Puis j'ai fait appel à Meggy pour pour co-animer ce projet-là. Pour moi, c'était une évidence que je voulais faire ce projet-là avec quelqu'un. Donc voilà. Puis, durant toute la saison, on aura la chance de recevoir des artistes en danse ou qui ont... soit qui ont pris la danse, qui ont pris le chemin de la danse pour aller dans une autre discipline. Exact. Mais ce sont tous des artistes ou anciens artistes inspirants. Exact. Voilà. Puis bon, pour notre premier épisode, on avait le goût de se gâter en recevant une fille qu'on connaît super bien, Gabrielle Boudreau. Allô! Allô, Gabi! On est super contents de te recevoir. Merci beaucoup. Moi aussi, voyons, on s'aime bien. Oui, on s'aime bien. C'est ça, là, on va l'adresser dès maintenant. On se connaît. Ouais. Donc, le ton de cet épisode sera un peu plus amical. En effet. On va pas se vouvoyer là, pour la forme. C'est ça. Puis on est en test aussi, c'est notre premier épisode. Moi, j'ai un écouteur à l'oreille parce qu'on est encore technicien. On n'a pas de technicien avec nous aujourd'hui. On teste. Fait que voilà, on fait les moyens du bord pour le moment. Exactement. Mais écoute, le but c'est de se lancer. Fait que allons-y. Exactement. Donc Gabrielle, le public a pu te découvrir à Révolution en 2023. Mais nous, on a le goût de remonter un peu dans le temps, survoler un petit peu ton parcours. Parfait. Puis évidemment, on va en venir à Révolution, mais on avait le goût de commencer un petit peu, un peu plus dans le passé un peu. La Gabi qu'on connaît, nous. Exactement. On veut vous la faire connaître. Exactement. Voilà. Donc, on part de la base. Super. Nouveau-Brunswick. Oui. J'ai envie de savoir comment que la danse est entrée dans ta vie. OK. Dans le fond, ma mère, elle a dansé un peu toute sa vie, puis elle a son propre studio. Je pense que ça a toujours été quelque chose qui lui passionne, puis qui l'a fait pétiller. Là, comme quand j'ai vu ma mère faire ça toute sa vie, ça m'a toujours vraiment inspirée. J'étais née, puis dans la carrosse au spectacle une semaine après. Là, pour vrai, j'ai vraiment été dans ce milieu-là très jeune. Ça a été très rapide. Puis j'ai beaucoup de vidéos de moi quand j'ai
je suis en couche en train de danser partout, là, avec du tam-tam, là, je dansais partout. C'est ça. Ouais, ça faisait vraiment partie de qui j'étais. Puis j'ai commencé la danse à la claquette à 2 ans et demi, puis après ça, C'est fou. assez tôt, je voulais vraiment faire ça sérieusement. Puis ta mère avait un studio de danse. c'est Exact. ça? Fait que je Beau m'entraînais. geste. Beau geste, à l'école de danse Beau Geste à Petit Rocher. Je m'entraînais là avec quand même assez beaucoup d'heures par semaine, mais c'était plus du récréatif quand on était jeune. Ouais. Puis je dirais, c'est ça, à partir de 13 ans, j'ai vraiment voulu faire ça sérieusement. Mhm. Donc, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, puis j'essayais de m'entraîner, d'apprendre des nouveaux trucs, Ouais. de vraiment pousser ça. Donc, c'était un peu plus pas parcours autodidacte, mais comme... Oui, c'est ça. Ben, je pense que oui, t'as fait l'école, Mhm. mais c'est ça, t'as eu cette espèce de comme élan-là de par toi-même, de comme essayer plein de trucs. Puis, Mhm. genre, je me rappelle là, de la fameuse photo vidéo de toi là, qui est comme essaie de faire des affaires de gymnastique, je sais pas trop. Ouais, c'est ça, une phase un peu plus tricksy, là, Ouais. mais je faisais des vidéos, comme des vidéos sur YouTube, puis je regardais, je voulais être comme une danseuse compétitive, là, vraiment Ouais. intense, là, dans le fond, on faisait vraiment pas ça. Mais tu faisais aussi, me semble, des vidéos stars. Oui, je Oui, faisais oui. des stars! Oui, ça, mais moi, je devais la On a vu ça. mentionner parce que moi, ça a été une époque que Je je pense me qu'on a rappelle passé pas. par là. Mais c'était pas l'important pour moi, genre tout ce qui Ouais. était genre costume, spectacle, Ouais. caméra, musique. Ça fait longtemps là, que c'est dans... C'est drôle, mais je veux dire, ça développe cette créativité-là aussi, là. Je veux Ouais. dire, Ouais. Oui, je vidéo pense qu'on a star. tous passé Oui. par là, faire des petites vidéos dans notre sol, Ouais, puis je veux clairement. dire, Ah non, ça ça, part de c'est là, vrai. cette passion-là. Là. Fait que, Ben oui, clairement. Fait que tu sais, j'ai fait ça assez tôt, puis après ça, je pense que ça a aussi motivé mes amis autour de moi, puis on se Ouais. poussait tout un peu pour être meilleurs l'un que l'autre, puis avoir la jambe la plus haute, puis après ça, Certainement. le reste, the rest is history, puis Mhm. j'ai vraiment toujours poussé dans cet élan-là de vouloir faire ça sérieusement Ouais. après ce moment-là. Ouais. c'est fou. Ouais. Fait que, ben c'est ça. Là, on va en revenir tantôt Oui. après, là, parce que là, après, t'es partie du Nouveau-Brunswick, voyons, je vais te le dire. Puis, t'es arrivée à Montréal, Mhm. mais on va en parler tantôt, Oui. parce que là, après, nous aussi, on va parler de notre parcours à la DCM avec toi. Mais avant, moi, je voulais savoir, Oui. comment te décris-tu? Ça, c'est comme la c'est question lourd. classique, c'est une grosse question, OK. je sais, mais... Si tu avais à te décrire à quelqu'un, comment tu voudrais te décrire? Oh my god, c'est difficile. OK. Je suis vraiment sensible. Oui, Donc, sensible aux gens hypersensible. Hyper sensible, genre dans tous les sens du terme. Les gens autour de moi. Genre, je pense à. En tout cas, sensible. Ouais. Je pleure beaucoup, je ris beaucoup, Mhm. je sens beaucoup. Donc, si tu peux me dire quelque chose, puis je suis genre pendant 2 semaines, je suis comme, oh my god, cette personne-là m'haït. Genre, je suis full comme. Ouais. Trop émotive des fois, mais c'est une qualité aussi. Puis sensible aussi aux autres, puis à mon entourage et à tout ce qui se passe dans ma vie. Ouais. Je suis hyper bubbly, là, donc pleine d'énergie. Là. Je pense que peu importe où est-ce que je vais, je suis genre souvent de bonne humeur. Là. Quoi d'autre? Je suis passionnée. Je suis passionnée, puis Ouais. très ambitieuse. T'es ambitieuse. Je suis ambitieuse. T'as de l'ambition. J'ai beaucoup d'ambition là, quand j'étais jeune, je faisais des projets d'art, là, mais... Mais encore aujourd'hui, ça t'a toujours suivi. Ouais. finalement. C'est ça, je fais des trucs, mais comme... Hey, des fois, je me rappelle là, des projets d'école, là, je mettais tellement d'heures dessus Mhm. pour un petit projet. C'est ça. là. Mais t'es une fille à projet aussi. Oui, Parce j'adore que les projets. T'es versatile. Tu sais, je veux dire, elle passe sur différents projets. Elle fait des lampes, elle fait du macramé, elle fait des brownies au matcha. Elle fait tout. J'aime essayer des nouveaux trucs, ça fait Oui. partie aussi de qui je suis. Ouais, puis dans ta créativité, on le sait, Oui. tu as Merci. essayé plein de styles de danse. Puis tu disais que tu as commencé avec la claquette. Puis là, ben, t'es Mhm. quand même rentrée à l'école de danse contemporaine. Puis t'as fait du commercial. Puis t'as fait du hip-hop. En tout cas, t'as Oui, fait c'est plein ça. d'affaires, là, je veux T'as un peu dire. touché à tout, là. Fait que, C'est oui. impressionnant. Ouais. Je pense que ça fait partie aussi de ma personnalité d'ouvrir un peu mon esprit Ouais. puis d'essayer des nouveaux trucs parce que je pense que au final, dans mon cerveau, en tout cas, surtout pour la danse ou même n'importe quel art, on le fait un peu tout pour la même raison, pour ressentir quelque chose, Mhm.
pour avoir cette lumière-là à l'intérieur de nous. Puis des fois, je pense qu'on oublie ça. Puis on vient tellement sérieux dans ce qu'on fait, mais on oublie qu'au final, on a tous le même but, là, exact. de faire ça pour l'amour de l'art. Ben, moi, j'ajouterais, pour terminer, que t'es un super bon leader positif. Ouais, ben voyons. Nous, on va l'aborder un peu plus tard, là, mais on s'est côtoyés là, au quotidien. Puis, t'as comme cette facilité-là comme à leader un groupe de façon hyper positive. Je sais que moi, à chaque fois que tu rentrais dans une pièce ou dans le studio, il y avait comme un shift dans mon moral. Là, puis je parle juste pour moi, là, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient acquiescer. Mais vraiment, merci. vraiment. Je te le donne tout. Je vous aime. Merci. Puis ben, là, c'est ça, Nouveau-Brunswick. Oui. Mais là, on va se le dire que dans des petits villages comme ça, les opportunités en danse sont peut-être un peu moins présentes. Fait qu'en 2019, juste avant la pandémie, tu as décidé de faire le grand saut puis venir déménager à Montréal. Oui. T'avais 18 ans. Ouais. 18 ans quand même. Puis là, je l'ai un peu dit. Mais c'était quoi les raisons principales pourquoi que... Je vais recommencer. Oui, c'est pourquoi que... C'était quoi les raisons pourquoi que tu voulais t'en venir ici à Montréal? Ben dans le fond, c'est ça. Il y a moins d'opportunités, surtout dans le monde professionnel des arts, là, au Nouveau-Brunswick. Surtout dans un petit village. Là, dans les villes comme Moncton, Fredericton, il y a quand même des nouveaux projets qui se mettent en place pour supporter les artistes. Mais c'est sûr que c'est vraiment difficile de se faire un chemin comme artiste, même d'apprendre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources pour l'apprentissage, puis de voir c'est quoi le milieu. Puis pour moi, c'était vraiment important aussi de changer d'environnement pour vraiment grandir. Puis j'ai vraiment eu un choc un peu quand je suis arrivée à Montréal, parce que je suis un peu dans ma petite bulle Nouveau-Brunswick, ça allait full bien, j'étais bien entourée par ma famille, puis je dansais dans les compétitions, ça allait bien, puis là j'arrivais à Montréal, puis j'étais un grain de sable sur une plage, là, et pour vrai, pas n'importe qui, là, mais c'est ça, n'importe qui. C'est difficile. C'est un gros changement, puis j'avais pas non plus de ressources tant que ça. Je connaissais genre une personne à Montréal, pas beaucoup de famille. C'était un peu de me reconstruire un peu mon cercle, puis d'amis. Puis de faire mon nom aussi en tant qu'artiste, puis de faire montrer que j'étais pas valable, là, mais... Non, mais oui, que tu valais quelque chose. Je valais quelque chose dans le milieu, là, tu sais, t'arrives à des auditions, puis c'est un peu comme ça, le milieu à Montréal, sans les grandes villes, là, t'as besoin d'avoir un peu des contacts, mais c'est sûr que c'était un... Networking, un sujet pour une autre fois. Oui, c'est ça, c'est un autre sujet. C'est ça. Mais dans le fond, tu sais, pour moi, c'était comme difficile de tout rebâtir ça à nouveau, puis je pense que c'était un bon défi, puis j'étais prête à ça aussi, puis je voulais, là, un défi comme ça pour vraiment... Ça a un peu testé si je voulais le faire pour vrai aussi, là, j'ai dû travailler très fort pour continuer ça. Mais là, t'es rentrée à l'EDCM par la suite. Oui, on a fait l'audition juste avant la pandémie. Les trois. Oui, ben toi, tu t'es mis avant. Je me suis joué un petit peu après dans ma cohorte, mais oui, vous avez fait l'audition. C'est ça. Mais ça, c'était avant fou. Pandémie. C'était fou parce que c'était juste avant la pandémie. Genre 3 jours avant. Genre, c'était comme le 8 mars. Puis c'était comme les dernières journées, fait que c'est comme 3 jours intenses. Oui. Ça, en tout cas. Puis quand j'ai vu Gabi, on savait qu'on allait être amis. On s'aimait fou. On s'aimait déjà, on était dans un Starbucks, puis on était comme... on jasait déjà. Vraiment. Non, c'est vraiment le fun. Puis, ben c'est ça, t'étais comme... Tu savais pas trop si t'allais venir à l'école ou si t'allais poursuivre des projets. En tout cas, mais finalement, t'as décidé de venir à l'école. Puis c'était quand même un changement. Oui, en effet. Mais ça fait partie de qui je suis. Si je fais un projet, je le fais à fond. J'étais juste pas... Au début, j'étais pas partante de mettre dans un programme postsecondaire de danse. Parce que j'essaie de sortir un peu de ce mindset-là de perfectionnisme que je me suis bâti avec... Aussi, de l'école de la vie. Puis la danse de compétition un peu. Genre, on dirait que je voulais être parfaite. J'étais comme un peu overachiever, je le suis encore. Mais pour moi, j'étais comme, hey, je veux pas être dans un programme où est-ce qu'on va me regarder puis être comme, hey, c'est quoi, ta technique, elle vaut 75%, tu sais. Je trouvais ça comme un peu, genre, contre-intuitif sur qu'est-ce que je croyais. Mais au final, j'ai été faire l'audition parce que ma bonne amie Isabelle Sou me l'avait recommandé. Genre, je m'entraîne avec elle à l'extérieur. Puis ben, quand je suis arrivée, le DCM, c'est clairement pas ça leur but. Fait que je suis vraiment tombée en amour avec l'école, puis l'énergie. Puis encore, j'étais un peu stand-by, mais une fois que j'étais acceptée, j'étais comme, OK, je le fais, je suis décidée. J'avais une autre opportunité pour aller à LA. Oui, c'est ça. Mais ça me dit quoi, ça? J'étais comme, my God. Pour un programme plus genre compétitif commercial. OK, c'est un programme aussi. Ouais. OK.
Ouais, j'avais une T'avais bourse. comme 2 programmes. Ouais, mais Wow. c'était la pandémie, puis j'ai décidé d'aller Ouais, à c'est Montréal. Puis j'aime vraiment l'approche aussi de Montréal, qui est beaucoup plus artistique. Puis je pense que c'est ça qu'il me fallait, là, tu sais. Ouais. Et au final, plus que quelque chose de rigide et... Ben, c'était rigide, le DCM, là, on s'entend, Ouais, là, mais ouais. je comprends. En tout cas, ouais. Il y Je a aussi comprends, l'aspect je comprends. humain, là, C'est aussi, ça. Ouais. Fait que pas- peut-être ailleurs, c'est peut-être moins là. là. Ouais, puis je pense Ouais. que ça fait partie aussi de qui je suis comme artiste beaucoup, là, comme... J'ai l'impression Ouais. que c'est une grosse partie de mon identité, là, Mhm. tout le côté Mhm. plus humain, puis Je ressenti de Ouais. la danse. Puis ben c'est ça, la formation à l'école, c'est un bon 3 ans. Là. Oui. Puis par bon 3 ans, je parle que c'est quand même assez rigide et En effet. intense. Ouais. On a vécu des hauts, des bas, Ouais, mais c'est normal. durant ce parcours-là que tu as complété récemment, y a-t-il quelque chose, y a-t-il quelqu'un ou une leçon ou quelque chose qu'on t'a dit qui te reste encore aujourd'hui, qui t'a marqué? Plus que Oh quelque my chose. god! Ben, hey, pour vrai, là, la chose qui m'a marqué le plus de l'école, c'est vraiment difficile. Mais je pense que toutes les explorations d'improvisation, puis comme presque spirituelles qu'on a faites à l'école, Ouais. donc genre Mhm. improviser une couleur, puis genre sentir des bassins genre pendant 1 heure, puis regarder quelqu'un, puis être genre Oui. tellement... Mais dans une transe, là. Ouais. On était C'est ailleurs. vrai. Ça, pour moi, ça m'a vraiment passionnée, puis inspirée de plonger dans les trucs Ouais. vraiment genre profonds, puis de prendre du temps, me donner le temps aussi de vraiment Mhm. explorer tout ça, puis de comprendre comment je me sens, puis Ouais. tu sais, on avait du temps pour comme vraiment se comprendre en tant que Oui. personne, en tant que personne qui fait du mouvement. Mais c'était une grosse introspection, l'école. Vraiment une grosse introspection pour comme en tant qu'artiste, puis Ouais. comme tu sais Linda Linda ça a été une Linda Robin. ouais, ça a été une grande personne qui nous a beaucoup appris à faire ça en recherche Ouais. créative. C'est vrai. Mais beaucoup de profs à l'école, mais c'est surtout ça que Mhm. je retiens de l'école qui m'a le plus transformée, je pense, en tant qu'artiste. Là, Mhm. parce que j'étais déjà sensible Ouais, à la base, mais d'être sensible à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand je danse, puis pourquoi je fais certains trucs. Non, c'est un autre truc. C'est comme Ouais. différent. Tu ressens des choses que tu n'as jamais ressenties avant. Puis ça fait Ouais. peur aussi, des fois. Ouais. C'est comme, c'est Oui, quoi? des fois, ils te demandent d'aller dans des zones très vulnérables. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, le cadre est hyper bienveillant, fait que Ben oui. c'est quand même facile de se plonger là-dedans, Ouais. malgré le fait que c'est quand même C'est confrontant à certains moments. Là. Oui. Puis, ce que j'aime avec l'école, c'est que tu rentres dans le milieu professionnel dès que tu mets Mhm. les pas à l'école. Mhm. Fait que, tu sais, ceux qui connaissent peut-être moins les écoles de danse puis la danse en général, mais tu sais, c'est comme on disait, les réseaux de contacts, là, Mhm. le networking, c'est ça qui fonctionne. Puis parce que c'est là que tu as des opportunités. Puis à l'école, ben, tu peux déjà te créer ça avec les gens de ta cohorte, puis tes Mhm. profs. Tu sais, tu vas peut-être faire embaucher par un prof, genre, puis... Exact. Ou un En effet. chorégraphe avec qui Ouais. tu vas travailler, là, plus peut-être. Exact. Mais ouais, c'est une belle... Ça a été un super beau parcours, puis c'est sûr que ça a été vraiment intense, là, je pense qu'on Ouais. peut tous le dire, mais je pense que si tu veux, en tout cas, devenir un artiste qui se connaît beaucoup mieux, c'est une bonne, un bon endroit à aller pour vraiment s'apprendre, là, à se connaître Ouais. en profondeur. Puis en parlant de ça, est-ce que tu t'es... Ben, j'imagine que tu t'es découverte différemment, là, tu sais, en tant qu'interprète slash chorégraphe, là. Qu'est-ce que tu as retenu de... Ben, pas nécessairement juste de l'école, là, parce que là, on sort de Mhm. ça. Mais maintenant, comment tu te décrirais Mais comme interprète chorégraphe? je pense que le mot polyvalente, le versatile, là, Ouais. c'est quelque chose que j'ai découvert à l'école, non seulement dans différents styles, mais même si on plongeait dans un monde beaucoup plus genre abstrait ou Mhm. genre, je sais pas moi, pas qui me rejoint moins, mais comme quelque chose que j'avais jamais fait avant. Ouais. J'étais vraiment, je pense, bonne pour vraiment laisser comme mon ego de côté ou comme Mhm. mes jugements par rapport à moi-même, puis je le faisais vraiment. Tu sais, j'ai Ouais. fait des trucs à l'école que... Puis peut-être que c'est juste quelque chose que j'aurais pas fait moi-même. Pas que j'aime pas ça, mais c'est pas quelque chose que j'aurais pensé à faire. Mais jamais que je me retrouvais à me questionner puis être comme « Hey, j'aime pas ça. C'était tout le temps juste comme « Hey, ben, si je suis ici, je suis là. C'est ça que je veux faire. Je le fais à fond. J'essaye. » Puis souvent, ça allait full bien parce que je découvrais une nouvelle façon de bouger ou une nouvelle, genre, qualité de mouvement que j'avais dans moi que je connaissais pas avant. Fait que je pense que ça serait ça que... Je pense que j'ai découvert à propos de moi en tant qu'artiste, que ma versatilité me suit, pas juste dans les différents styles, mais comme différents mondes aussi artistiques. Là. Mhm. Ouais.
Mais je suis d'accord parce que même, tu sais, il y a des trucs qu'à l'école, on va se le dire, peut-être qu'on fitait moins dedans. Ouais, c'est ou ça. est-ce que comme on était moins into it, là, tu sais, on était, tu sais... Bref! Oui, oui. Mais c'est pas, on a des préférences. Mais c'est c'est normal, ça. c'est normal. Mais d'y toucher, ça te permettait de faire, OK, ben au moins je sais que j'aime pas ça. Ou, OK, peut-être que finalement j'aime ça. Ou, OK, peut-être que finalement je vais peut-être prendre juste une petite partie de ça, puis ça va me faire grandir, parce que anyway, ça nous a fait grandir, peu importe le processus, là. Ouais. Vraiment, vraiment. Puis, ouais. Puis, ben, ce qui est fun à l'école, c'est que j'ai l'impression qu'ils ils tiennent un peu par la main dans le sens où tu sais, c'est des petites cohortes, puis tu te développes dans un environnement hyper bienveillant et sain. Puis justement, quand tu as à plonger dans différents univers qui te rejoignent un peu moins, t'as peut-être moins peur de te lancer. C'est ça. C'est vrai. Comparativement à si t'es projeté dans le milieu, puis là, c'est comme, ben, je connais pas vraiment les autres personnes autour. Là, je pense que de connaître les personnes avec qui tu es, ben, ça l'aide à plonger dans les... Ouais. Je pense qu'on s'est full supporté la gang Vraiment. là-dedans. Là, on avait une bonne gang pour ça. Ouais, je suis vraiment reconnaissante Vraiment. de vous avoir eu dans ma cohorte. Vraiment. Puis ben là, on rentre dans le sujet. Ben on peut, si tu veux, allumer la caméra. Je vais Parce que allumer là, la caméra. bon, je sais pas si on va faire une coupure, mais si on fait Si pas de pourrez-vous. coupure, ben on fait un autre angle de caméra. Tu devrais tourner la caméra en tournée. Oui. Fait qu'on va parler de Révo, c'est ça? Ouais, Révo. C'est pour ça qu'on filme? Oui. Pour de la pub? Excuse. Bonsoir! Je recommence pas, c'est ça. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Non, non. on parle comme si on avait Oui. pas. Ok, parfait. Puis ben là, durant ta dernière année à l'école, dernière session, là, Ouais. ben il y a un gros projet qui est arrivé dans ta vie. Révolution. Wouh! Révolution qui, pour les personnes qui pourraient ne pas connaître ça, qui est un concours télévisé. Ouais. Hyper populaire et consommé là, ici au Québec. Là. Elle en était à sa 5e saison. Et tu as fait partie de cette 5e saison-là, avant là, de dévoiler le gros punch. Ok. Est-ce que tu consommais Révolution avant d'y participer ou c'était comme complètement... Bonne question. Je dirais la première saison, la deuxième, j'allais peut-être plus regarder. J'étais au Nouveau-Brunswick avec ma mère. Oui. Ouais. Dans ma petite maison en train de faire « Oh, wow! Les danseurs sont tellement bons au Québec. Ben oui. Mais je dirais après la 2, 3, 4, pas tant. Les amis que je connaissais participaient, Oui, donc, c'est ça, donc je les regardais plus à performance, mais je regarde pas la télé tant que ça. Donc non, je n'étais pas une grande consommatrice de Révolution, mais je dirais la première saison, c'était quand même quelque chose qui... Mais c'était nouveau aussi. C'était je m'en nouveau. rappelle, là. J'étais C'était comme, gros, my God, là. la danse. Oui, il y a à eu la un télé. buzz là, quand c'est arrivé. Ouais. La danse a comme Ouais, reparti. Là. c'est ça. Puis ben là, c'est ça, pré-audition. Ouais. Tu passes les pré-auditions, puis là, tu te rends à présenter un solo devant les maîtres, Oui. qui sont Jean-Marc Généreux, Mel Charlot et Lisa Bouchard. Exact. Moi, j'ai envie de savoir dans quel état d'esprit t'étais entre le moment où est-ce que tu as su que tu faisais l'émission, dans le sens, la première audition, et le moment où est-ce que tu as présenté ton audition. Dans quel état d'esprit t'étais dans cette création de ton premier solo-là? Oh mon Dieu. Ben en fait, on était en fin de session. C'est ça, c'est la C'est ça, fin. On était en train de pratiquer nos shows, puis c'était vraiment intense. Oui. On avait genre beaucoup de trucs qui se passaient en même temps. La graduation, là, Marie Chouinard, je me rappelle, j'écrivais genre des speeches de graduation. Oui, c'est En vrai. plus, j'étais représentante de cohorte, donc j'étais Oui. genre débordée, là, C'est avec la vrai. job, tout ça. J'étais vraiment overwhelmed, c'est un mot. Mais parce que Gabi enseigne le soir et Ouais. elle continue à enseigner. Ouais. Excusez, Ouais. je le dis. c'est un peu plus Mais c'est sûr que l'état d'esprit, c'était un peu comme... Ben, en fait, moi, j'ai fait un pré-audition sans savoir vraiment que ça allait comme être comme apprécié tant que ça de la production. Puis ben, j'ai vraiment eu une grande vague d'amour. Là, ils me l'ont pas dit mot pour mot, mais j'ai ressenti genre, oh my God, genre, on dirait que je m'attendais pas à ça. Je pense que pour eux, ma sensibilité et tout, c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas vraiment vu auparavant. Puis après ça, ben, tu sais, j'étais comme un peu dans le... Ben, je pense que je savais pas trop à quoi m'attendre. J'étais comme, ben, je fais l'audition. Ça va être le fun. C'était en mai, ça. C'était en... En mai 2023. Ouais. Fait que t'as pas arrêté. Non, j'ai pas arrêté. Depuis la fin C'est de ça, la t'as fini. graduation. Puis après, Le directement, programme, il y avait Ouais, cette même pas une aventure-là. semaine après, c'était direct. Là, puis on ça. venait de graduer. Mais Fait que je pense que j'essayais juste de comme disperser un peu mon énergie partout pour être comme capable de tout faire bien. Oui. Mais
je pense que pour vrai, j'étais pas trop en questionnement sur comme qu'est-ce qui m'attendait. Tu sais, j'étais un peu comme ben, ça va être le fun, une expérience, puis je vais avoir la visibilité, puis après, ben, ça va être mon été, tu sais, je sais pas. Je pense qu'on s'en était parlé, mais j'avais pas tant d'attente de me rendre aussi loin dans la compétition. Ben, Je m'en rappelle. Voilà. Ben bon, finalement, les attentes... Ça a été... Puis là, les 3 manuels se sont activés. Oui. Puis là, te voilà dans la compétition. Oui. Puis là, on doit... Je sais pas si on peut le dire, mais Révolution, c'est quand même une grosse aventure qui s'étale sur plusieurs mois. Là, je vais dire, c'est quand 8 même... mois. C'est ça, c'est prenant. Là. Fait que, au fur et à mesure que la compétition avançait, puis là, que tu réalisais que, ben, là, je me rends à l'autre étape, puis là, je passe cette étape-là, je passe les face-à-face, je passe les duos improbables. Dans quel, c'est ça, comparativement à l'état d'esprit avant ton audition, dans quel état d'esprit, là, tu étais? Ben, je pense que ça a été comme un gros manège, parce que même au début, je me rappelle quand je faisais l'audition, juste après l'audition, ben en fait, à l'audition, il fallait que je fasse un appel avec la production. Je les ai appelés, puis j'étais comme, hey, juste pour avertir, j'ai un projet avec les 7 doigts de la main pour un bateau. C'est vrai. Je serai pas là pour les duos improbables, mais de toute façon, je me rends pas là. J'étais full comme, mais c'est vraiment correct. T'sais. Je vais juste leur laisser savoir, j'ai un contrat, parce qu'il faut signer des contrats, puis dire, je suis disponible jusqu'à telle date. Mais finalement, genre, ben, en tout cas, là, je t'ai fait comme, ben, je pense qu'ils m'ont juste dit comme, c'est bon, puis je pense qu'ils disent ça à n'importe qui aussi, le genre. Faut quand même, quand tu signes un contrat, puis ça demande d'être disponible, faut que tu sois disponible. Fait que là, mais là, je faisais des appels avec les deux, puis j'étais comme, hey, pour vrai, je sais pas. Tout en confidentialité. Puis là, ben, en tout cas, the rest is history. Là, j'ai fait de l'audition, ça a bien été, puis j'étais comme, OK, ben, je fais l'autre étape. Puis là, ben, c'était l'ultime. Non, c'était pas l'ultime, c'était face à face. Puis là, ça, c'était déjà une grosse étape pour moi parce que j'étais contre ma bonne amie Isabelle. Oui, Isabelle, qu'on a parlé tantôt. Qu'on a parlé tantôt. Qui vient le dessiner. Exact. Oh my God. Qui était ton contact quand t'es arrivé ici à Montréal. Exact. Une de mes premières amies à Montréal. Tu sais. Mettre contre elle. Mais je pense que c'était pas intentionné. Mais bref, tout ça. Mon opinion. Mais bon. Ouais, c'était quand même vraiment une grosse étape déjà. Puis là, excusez-moi tout le monde, ça va bien. Parfait. J'étais comme... C'était vraiment une grosse étape pour moi, puis je pense que encore là, je pense pas que je pensais nécessairement au long terme de la compétition. À chaque étape, j'étais un peu plus comme, hey, j'ai ça à faire. J'avais pas l'impression de passer nécessairement, mais je le faisais parce que je faisais encore le projet au meilleur de mes capacités à chaque étape. Puis après ça, c'était l'ultime sélection. Tu vois, l'ultime sélection, j'enseignais temps plein au Nouveau-Brunswick. J'avais comme vraiment 5 jours off, puis c'était mon été, c'était mes vacances parce que je venais de travailler avec les 7 doigts. J'étais vraiment... Ouais. Puis là, j'étais comme... vacances. Non, j'ai pas eu de vacances. Ça continuait, puis là, j'étais comme, OK, ben, je vais faire l'ultime sélection, mais si je le fais pas à moitié, puis je continue. Fait que là, j'ai fait mon numéro avec la chaise, après ça, les autres numéros, ben, des défis à chaque étape, dans le fond, là, tu sais. C'est tellement intense. Puis vous avez pas tant de temps, on va se le dire. Ouais, ça dépend des étapes. Au début, on a presque un mois, fait que c'est quand même mais bon. plus ça avance, plus le temps c'est ça. Puis ça dépend aussi de qu'est-ce que tu fais. Tu sais, moi, je travaillais du temps plein avec le cirque, genre du lundi au samedi. Fait que, tu sais, faut faire des numéros le soir. Ouais. Mais au moins, c'était pas tout mon été, ce projet-là. Mais je dirais que comme faire autre chose en même temps que ça, c'est vraiment difficile. Mais si tu as vraiment juste ça à faire, ça se prend, ça fait bien pareil. Oui. C'est là qu'on se rend compte que toute la rigueur, là, je remonte dans le temps, mais toute la rigueur que tu as depuis là, que tu es toute petite, là, de toi qui regarde des vidéos dans ton salon et qui te pratique, c'est là que ça paye. Là. Fait que moi, j'ai envie de savoir là, une petite question là, qui pourrait être comme de thématique publique. Là. Y a-t-il, mettons, un numéro dans toutes les solos et aussi incluant le duo que tu as fait? Y a-t-il un numéro qui te... Oui, 2 duos, c'est vrai. Ah, c'est vrai? Ben, quand même, là. Y a-t-il un numéro, une étape que tu portes un peu plus dans ton cœur ou qui t'a fait un peu plus de bien? OK, de bien. Hey. Ben, je pense que clairement, mon numéro avec les vestons puis la robe verte, pour moi, c'était quelque chose que j'aime vraiment toucher à comme différents médias dans les arts. Donc, comme là, c'était costume, genre décor, puis ça venait pas juste un numéro de danse, c'était presque du théâtre, puis comme un jeu de genre presque pas de clown, mais comme il y avait genre...
c'était plus pour moi qu'un numéro de danse, Oui. c'est ça. Ah ouais. Fait que je pense que j'ai beaucoup aimé ce numéro-là, puis en même temps, pour moi, c'était un numéro qui passait un message vraiment important. Tellement. Je pense que c'est un numéro que je tiens près de mon cœur, avec quand même une grande fierté, parce qu'au final, pour moi, ça représente vraiment mes valeurs en tant qu'artiste, que comme, genre, oui, parce que les mouvements sont importants, mais au final, comme, c'est la raison pourquoi on danse qui est le plus important, puis pour moi, ce numéro-là, la raison d'être présenté était plus grande que ces tricks dedans, disons. Tellement. Ouais. Puis je pense que le public aussi a beaucoup apprécié. Vraiment. C'est comme quand tu regardes les commentaires Oui. sur Facebook, Oui. ces Oui. sites. Souvent, c'est beaucoup de ce solo-là qui vont parler, là. Alors que c'était même pas ton solo final. Mais non, Ouais. mais tu sais, ça a sonné aussi, là, ton solo Oui. final quand même, tes deux, là. Mais c'est sûr Mais que c'était différent. C'est ça. C'était sûr que c'était difficile pour moi après ma semi-finale de comme topper ça. Quand que c'était comme. Je pense que c'était le sujet aussi, puis l'intensité de ce numéro-là qui était puissant. Plus que. J'étais comme, qu'est-ce que tu peux faire qui frappe autant Ouais, que c'est ça? ça. Quelque chose d'autant vrai que ça, c'est vraiment difficile à reproduire. Mais pour moi, l'horloge, c'était genre un peu un petit mic drop de genre, la scène est ronde. Oui. En tout cas, des choses qui me passionnaient vraiment. Puis Mais c'était beau. C'était Merci. comme libérateur. Merci. C'était comme genre, tu sais, je finis bien. ben, c'est un peu ça, je voulais revenir un peu à mon audition comme quelque chose de libre. Puis, tu sais, je danse parce que ça me fait du bien. Puis, c'était un peu ça, profiter du moment, profiter que j'étais sur cette scène-là, profiter de tout mon parcours parce que le temps était tellement flou pour moi là, pendant Révolution. On dirait que j'ai pas c'est trop sûr. réalisé mon été passé dans tout ça. C'est une espèce de comme. Ah, c'est ça, Oui. j'étais plus vraiment là. J'étais un peu dans une transe. Mais c'est normal. Ben oui, ça doit être difficile d'avoir comme le recul de comme, OK, là, je suis là. Tu sais, tu vivais tellement chaque étape en plus de vivre tous les autres projets connexes. De vivre tous les autres projets connexes à Révolution. Mais c'est ça devait être difficile d'avoir d'arriver à avoir un recul là, de cette aventure-là. Vraiment. Ouais. Puis mon dernier numéro, ben je l'ai aimé parce que je trouvais tellement que c'était drôle. Ben oui. De commencer à... Ça, c'est le lycéum, Ok. là, tu sais. Oui, moi, parce qu'on était là, on va Oui. le dire, on était dans Oui. le public quand on a C'est vu différent. ça. Puis Ouais. j'ai fait, je me rappelle, oh mon Dieu, Gabi qui pleure. Au début, on sait pas trop si elle pleure ou elle rit. Ouais. Ça se trans... En tout cas, j'étais comme, ça c'est... C'était comme- hyper audacieux, sens, mais ça a vraiment payé, là. Mais c'était non, hyper mais- audacieux, là, comme choix, là. Puis moi, j'ai Et on s'est regardé Ben après oui. le numéro. Oui. t'es comme- frisson qui laisse les Ah, bras, puis tout. Mais c'est là. comme, sincèrement, genre, je veux dire, tu sais, on est venu quelques fois, là, Ouais. voir tes performances. Puis à Ouais. chaque fois, j'étais comme, genre, la pression que t'as. Genre, je te voyais comme, juste, tu sais, juste avant de rentrer sur la Ouais, passerelle. Ton type Ouais, qui c'est- respire, j'étais comme, mon Dieu, ground. Mais Ouais. ça va être tellement difficile. C'est tellement tough, pour vrai. On dirait on voit pas cette pression-là à la télé. Mhm. Puis, tu sais, tu vois de la lentille à la télé, Ben mais oui. en vrai, t'as comme 3 caméras autour de toi, puis Les bières. je te jure, t'arrives sur le bord de la scène, là, puis là, ça fait... Tout le monde se tourne comme des hiboux. Ouais. T'as tous les visages de tout le monde qui t'observe, Ouais. qui te regarde, puis là, tu mets ta résine, Oui, puis là, tu bois de l'eau, Ouais. puis t'es comme... exact. Ok, bon. Puis là, il y a le décompte, puis là, tu l'attends, puis là, le décompte, on dirait qu'il passe Ouais. 5 fois plus lentement. Ouais. C'est fou. Ah, c'est Ouais. c'est vraiment beaucoup de pression. Pour vrai, Ouais. je m'attendais pas du tout à ça quand je suis partie dans la Ouais. compétition. Ben oui. Mais tu t'y habitues un peu. Ouais. Ça devenait un peu mon chez-moi, là, cette année. Ouais. J'étais comme... À la fin, j'étais stressée pour d'autres raisons. Pas comme... Pas les mêmes raisons que le début, mais au début, c'était vraiment genre un choc Mhm. de voir la pression du public. À la fin, c'était vraiment, je pense, la pression de genre être rendu aussi loin, Ben, puis d'avoir une chance de gagner, puis là, d'être comme, hey, faut pas, je peux pas me tromper. Ouais. Puis, ben, j'imagine, c'est ça, c'est une famille qui se crée en Ah même oui. temps à travers toutes les épreuves. Là. Tu sais, vous traversez ça ensemble. Ouais. Vous êtes toutes des danseurs. Ouais. C'est comme. C'est beaucoup. Le partage a été une grande partie aussi de mon expérience, comme une des raisons pourquoi j'aime ça, les gens, les danseurs. Ouais. On s'est vraiment beaucoup rapprochés, là. Je me suis fait des très bons amis, puis on est encore très proches, là, surtout qu'on s'en va en tournée Ben, ensemble. c'est ça. Mais Parce que là, il y a une suite à tout ça. exact. Ben là, attends, là, Oui, t'as oui, oui, t'as oui. remporté Ben, oui. la 5e saison. Elle a remporté Pour- la 5e saison avant de partir en tournée. C'est important. Faut savoir le dénouement, Ouais. puis le dénouement s'est avéré. Pour celles et ceux qui ne le savaient pas, Pour ceux qui le nous avons savent la gagnante de Le Révolution. dénouement de Révolution saison 5 a été super beau pour toi. Mais
Puis nous, on a eu la chance de te féliciter à maintes reprises. Puis je pense qu'on peut encore prendre le temps de le faire. Hein? Ah, vous êtes drôle. Je vous aime. Ah, merci. Félicitations pour cette victoire-là. Amplement méritée. J'ai tellement sauté, là. À un moment donné, j'ai été raquée pendant 2 jours quand même de tes prestations. Parce que j'étais trop stressée. Oh my God. Ouais. Tu voulais vraiment que je passe. Oui. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai vu une vidéo de vous derrière. Là, Ah oui. Je vous vois sauter et vous prendre dans les bras. Là. J'étais tellement contente. C'est cute. Oh. J'ai vu les premières lettres de ton nom, puis j'ai commencé à jumper. Là, j'étais comme, ah mon Dieu, j'étais tellement content. Là, pour... Puis sachant tout le travail que tu as mis, tu sais, je veux dire, oui, à la télévision, tu le vois un peu le moment en studio, mais nous, on sait comme le nombre d'heures que tu as mis dans ce gros projet-là. Là, puis cette victoire-là est amplement méritée. Comment on se sent là, à quelques mois de cette victoire-là? Ben, 2 mois. Ouais, c'est ça. 2 mois quand même. Mais merci premièrement. Ben en fait, je suis encore un peu sous le choc. Là. Ça n'a pas encore descendu tant que ça la poussière, mais je suis quand même sur un nuage. Au début, c'était vraiment difficile pour moi d'avoir toute cette attention-là. Je pense que j'étais un peu... pas triste, mais je ressentais beaucoup de mixed feelings. Comme j'ai dit, je suis hyper sensible, donc j'étais pas juste comme... J'étais un peu comme... Je sentais la pression, je sentais genre un peu de guilt, que j'avais peut-être le pressentiment de pas mériter, ou bref, des sentiments normaux, je pense, pour un artiste de se questionner sur tout ce qui se passe, puis je pense qu'on a quelque chose de gros comme ça, c'était important pour moi de comme prendre un recul puis être comme, hey, comme, tu sais, c'est pas juste genre, oui, t'as gagné, tu sais, il y avait quand même une grosse pression avec tout ça. Mais maintenant, je pense que c'est en train de descendre. Je pense pas que je réalise encore. Je l'ai déjà dit, là. Ça change pas pour moi qui je suis vraiment. Mais, tu sais, c'est que du positif quand même dans le milieu des arts et tout. Comme, Tu te fais reconnaître dans la rue. C'est ça, je me fais reconnaître dans la rue aussi. C'est un différent. Oui, c'est ça. Tu sais, se faire reconnaître dans la rue presque à chaque jour, c'est un autre mindset, c'est une autre vie. C'est des choses à vivre avec. Puis, je suis reconnaissante de tout ça. C'est juste de l'amour. C'est juste que c'est beaucoup pour une personne à prendre. Oui. Puis après ça, ben, je pense que c'est vraiment bon aussi pour. C'est ça qu'on veut, les artistes. On veut une visibilité. J'ai eu ma visibilité. Oui. Mais tu as inspiré énormément de jeunes danseurs ou juste de danseurs en général. Là, le nombre de petites filles dans la cour d'école doivent parler de révolution. Genre, juste petite anecdote rapide, là. J'étais à Noël, puis la cousine de mon copain est venue me voir, puis elle m'a dit « C'est vrai, hein, t'es l'amie de Gabrielle, hein? » Puis là, j'étais comme « Oui. » Elle dit « Oh my God, genre, je capote sur Gabrielle, on en parle tout le temps dans la cour de récréation. » Ah, c'est excuse-moi, c'est pas une voix comme ça que je devrais faire, là, mais en tout cas. Puis, bref, elle était vraiment contente. Puis elle était comme « Oh mon Dieu, je disais que la cousine de... » Non, c'est pas vrai. Je disais que la blonde de mon copain... Ton cousin. Oh my God. La blonde de mon cousin est amie. Et la meilleure amie de Gab. Ok, elle disait la blonde. J'ai tout compris. La blonde de mon cousin. C'est la... c'est drôle. Mais pour vrai, j'ai l'impression qu'à la télé, on veut tous s'associer comme si on a une façon de s'associer. Peut-être comme, hey, je la connais parce que c'est la personne de la nanana. Non, je sais, en tout cas. C'est fou. Trop cute. Puis voilà. Mais moi qui enseigne à des petites qui écoutent la révolution, je veux dire, à chaque cours que j'arrive, c'est comme bon, c'est quand Gabrielle elle va venir, puis je fais comme, mais là, Gabrielle est débordée, là. Fait que ça se peut que ça soit un petit peu dans un petit bout, mais je veux dire, t'as inspiré beaucoup de petites filles et de petits garçons qui commencent à danser, là, ou qui font ça pour le plaisir, puis qui t'ont vu, puis qui sont comme. Je suis touchée. Ça me touche toujours de voir les enfants qui sont comme allumés par l'art, comme ça, que ça les touche. C'est tellement important les modèles de comme qui réussissent puis qui sont inspirants. Voilà. Voulais-tu rebondir sur la tournée un peu? Ben un peu, puis je pense qu'après on va devoir finir ça. Oui. Il me semble que tu ferais ça par mouvement. Juste comme rapper tout ça. Ben oui, donc là, t'es bientôt en tournée. Là, t'as commencé rapidement les répétitions. Dès que t'as fini Révo, t'as recommencé par la suite. Je me rappelle le lendemain de la finale que ça avait été diffusé. J'avais pas ma première pratique. J'avais des pratiques.
J'étais en pratique, je me rappelle, parce que j'avais genre 6 heures d'entrevue le matin, genre back à back, genre des 20 minutes, genre. Puis après ça, j'étais en répète. J'étais comme... Puis après ça, je me suis barré le dos parce que j'étais bien trop émotionnelle et fatiguée. C'est là que les blessures arrivent, mais exact. ça va. Oui, ça va. Tout est bien, on a un physio. Ben oui. J'ai été traitée. Yes, good. On parle Mais là, de tu tournée. travailles sur la tournée. Oui. La tournée qui, au moment où est-ce qu'on enregistre, va débuter dans une semaine et demie. Là. Ouais. Comment que ça va, là, les répétitions, le rythme de aussi garder le contact avec les personnes de la compétition? Ça va full bien. On est vraiment, vraiment une bonne équipe. Je suis choyée d'être dans ce beau projet-là. Puis je pense que tout le monde est comme hyper à ses affaires, puis motivé, puis... Pour vrai, genre, on est sur un nuage, on travaille fort, on travaille très fort. C'est pas mal du 9 à 5 tous les jours, puis là, on travaille même des fois les samedis. Donc, on travaille très fort pour faire un beau spectacle, puis s'assurer que ça se tient bien. Côtoyer aussi Lydia, Mel, Jean-Marc, puis d'autres chorégraphes aussi que j'ai la chance de travailler avec, comme Marin. Je pense que c'est vraiment inspirant, puis d'avoir un autre aussi contact avec ces personnes-là, que on était un peu comme en compétition entre nous, les danseurs, puis là aussi les juges, on les voyait un peu d'une façon, mais là de travailler genre tout ensemble, puis c'est vraiment une collaboration, puis j'apprécie vraiment ça aussi de voir Lydia qui est full ouverte aux idées des autres, puis de vouloir qu'on a notre partie nous-mêmes aussi dans le spectacle. En tout cas, bref, c'est vraiment un beau moment qu'on partage ensemble, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner sur scène ici avec les éclairages et tout. Mais ça part vite, puis après ça, c'est 41 spectacles, donc on est... Une bonne run. Une bonne run! Il faut se tenir en forme encore, on mange bien, on dort le plus qu'on peut, puis... Il faut. C'est Nous, on vient à la première. On vient à la première. J'ai vraiment me dit là. J'étais comme là, on réserve les billets, peu importe, c'est la première. Parfait. Il n'y a pas de moyen qu'on ait un autre. On a vraiment hâte de voir ça, ce beau spectacle-là. Et tous les artistes qui vont être à l'œuvre. Tellement. Puis là, à part de ça, as-tu des projets? Hey, pour vrai, j'ai des petits projets, mais c'est tout encore confidentiel. Oui, c'est correct. Mais disons, mon année 2024 est comme pas mal. Presque bookée jusqu'à la fin. Là. J'ai quand même des trous, là, mais beaucoup de projets, beaucoup de demandes pour des conférences, pour des conventions, pour des compétitions, pour des workshops. C'est toutes des belles choses, mais je suis en train de faire mon horaire. Je suis ma propre agente en ce moment, là. C'est beaucoup de gestion. Je suis comme... Mon horaire est... beaucoup de courriels. C'est ça, l'horaire. Il faut que tu aies un bon agenda. Mais c'est ça, c'est pour ça que... C'est pour ça que j'ai fait cette carrière-là. Puis je suis vraiment contente de voir toutes les belles choses qui m'arrivent. Je pense qu'après ça, je vais réaliser, genre, tout qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, même j'ai fait un commercial il y a pas longtemps, puis c'était toujours un de mes plus grands rêves, là, de faire des vidéos stars dans ma chambre, puis d'être comme, moi, un jour, je vais dans un commercial. Une fois, j'ai piqué une crise, j'étais comme, maman, je veux me faire un commercial. Puis elle m'a pas porté à l'audition, j'ai pleuré pendant 2 semaines, tu sais, quand j'étais jeune. Je veux en faire un dans ma vie, maman. Puis là, tu sais, hey, regarde, maman, j'ai fait un commercial, tu sais, c'est drôle, mais comme, au final, c'était des petits buts que j'avais comme enfant qui sont en train de se réaliser, puis je suis vraiment reconnaissante. Mon Dieu. Ça finit bien. C'est une façon de boucler cette boucle. Reconnaissance, c'est important. Tout ça. Merci. Merci à vous. Merci, Gabi. Je souhaite full de succès. Je pense que c'est une super bonne idée de faire un podcast. Puis vous êtes vraiment les personnes parfaites pour faire ça. Il n'y avait pas meilleure première invitée pour briser la glace. On s'entend dessus. Ça nous dégêne. Ça nous met plus en confiance. Mais plein d'amour. Puis vous êtes mieux d'écouter tous les épisodes parce que ces personnes-là, c'est des personnes très talentueuses avec beaucoup de choses qu'ils font dans la vie. En tout cas, vous m'inspirez beaucoup. Je vous apprécie beaucoup. Merci. C'est gentil. Je fais que du bien. C'est gentil, merci. J'avais hâte de retrouver ce petit trio-là depuis la fin de l'école. On va prendre plus de café ou un petit verre. On se voit moins, là, mais là, c'est le fun d'avoir ce contexte-là pour se voir. On te souhaite une bonne tournée. Oui, merci. On va être là. Une bonne fin de run de répète, mais surtout une belle tournée. On va être là. On va être en première. On a hâte. Puis tous les autres projets qui vont s'en suivre, là, on te souhaite que du bonheur. On te souhaite de les vivre. Vraiment à 100% chacun. Merci, mes amis. Je vous aime. Merci. Puis, à la prochaine. À la prochaine. On va faire un...